Bonjour, cette vidéo constitue la troisième et dernière partie du cours déplacement élémentaire, surface élémentaire et volume élémentaire dans le cas d'un système de coordonnées cylindriques. Dans les deux vidéos précédentes, j'ai présenté et exprimé les déplacements élémentaires par deux méthodes. Une méthode mathématique qui est le calcul de la différentielle et une méthode par construction géométrique. Cette vidéo est consacrée au calcul des surfaces et du volume élémentaire, toujours dans le cas d'un système de coordonnées cylindriques. Toutefois, ceux qui ont bien compris comment exprimer et déterminer et exprimer les déplacements élémentaires vont normalement ne pas trouver de difficultés dans le calcul de surface et de volume élémentaire. Car en effet, ces déplacements élémentaires constituent des outils de base pour ce genre de calcul. Bon, alors rappelons qu'on est en train de travailler dans le cas d'un système de coordonnées cylindriques. La base cylindrique est une base orthonormée directe URO, UFI, UZ, et les coordonnées cylindriques sont ρ, φ et Z. Une base orthonormée directe, c'est-à-dire elle vérifie à la permutation circulaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il suffit de placer les vecteurs de base sur un cercle ainsi et de préciser le sens direct comme un sens positif. Dans ce cas, le produit vectoriel URO vectoriel UFI, donc on est en train de se déplacer dans le sens positif, c'est UZ. Le produit vectoriel UZ vectoriel et ρ, encore on est en train de tourner dans le sens positif, c'est UFI. UFI vectoriel et ρ, on est en train de tourner dans le sens inverse du sens positif, donc dans le sens négatif, c'est moins UZ. Et ainsi de suite. UZ vectoriel UFI, c'est moins et ρ. Bien. On doit aussi rappeler que le produit vectoriel de deux vecteurs U et V est un vecteur W porté par la perpendiculaire au plan formé par ces deux vecteurs. Le sens il est donné par la règle de tire-bouchon. U vectoriel V, donc on tourne dans ce sens, donc on est en train de tirer le bouchon vers le haut. Donc pour cette raison, W a le sens vers le haut. Et la valeur du produit vectoriel et vectoriel V n'est autre que l'aire des parallélogrammes formés par les deux vecteurs U et V. Bien. Maintenant, soit le premier déplacement élémentaire, un tel déplacement il est parallèle à l'axe dz, donc c'est dz uz. Soit aussi le deuxième déplacement élémentaire. Ce déplacement élémentaire, il est porté par ρ et la seule variable qui a changé, c'est ρ, donc c'est des ρ euro. Pour rappeler, bien se rappeler comment on exprime ces déplacements élémentaires, il suffit de revenir aux deux vidéos ci-dessus. Bien, maintenant, ces deux déplacements élémentaires délimitent une surface, la surface hachurée suivante. Donc, c'est une surface délimitée par deux déplacements élémentaires. Elle est appelée surface élémentaire. Maintenant, si on va faire le produit vectoriel, le vecteur déplacement élémentaire des z uz, vectoriel des ρ euro, ça doit donner un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par ces deux vecteurs, donc il est perpendiculaire à ρ et à z, donc il va être porté par UFI. Et dans la valeur et l'aire de cette surface hachurée, ou bien cette surface grise. Bien. Et la valeur de l'aire de cette surface n'est autre que, puisque ceci est un rectangle qui est un cas particulier d'un parallélogramme, donc il suffit de faire le produit des deux côtés.
la norme de ce vecteur qui n'est autre que dz, la norme de ce vecteur qui n'est autre que d rho, donc la norme l'aire de cette surface n'est autre que dz fois d rho, ou bien d rho fois dz. Alors on va retrouver ce résultat par un calcul, donc le produit vectoriel dz, uz vectoriel d rho, i rho. On rassemble les scalaires dz, d rho, et fois quoi? Fois uz vectoriel i rho. Or, uz et i rho sont deux vecteurs d'une même base orthonormée directe. Donc, il vérifie la permutation circulaire. Donc, uz vectoriel i rho, on est en train de tourner dans le sens positif, donc c'est bien UFI. Donc, le résultat, c'est dz, d rho, dz, UFI. Donc, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à i rho et à uz, donc il est porté par UFI, et sa norme, c'est d rho, dz. Un tel vecteur est appelé vecteur surface élémentaire. Maintenant, pourquoi l'indice ρ et z? Parce que cet élément de surface, ou bien ce vecteur surface élémentaire, il est obtenu lorsque les deux variables ρ et z ont varié. Donc, les deux côtés sont dz et d rho. Toutefois, dans plusieurs exercices, on n'a pas besoin de chercher le vecteur surface élémentaire, mais juste la surface élémentaire. Dans ce cas, on n'a pas besoin de faire ce produit vectoriel, il suffit de faire le produit des deux côtés, d rho fois dz, puisque la surface pleine, cette surface grise pleine, n'est autre qu'un rectangle de côté d rho et dz. Bien. Maintenant, soit ce déplacement élémentaire qui n'est autre que ρ dφ UFI, et ce deuxième déplacement élémentaire qui n'est autre que d rho i rho. Ces deux surfaces vont délimiter une surface appelée surface élémentaire. Donc, une surface délimitée par deux déplacements élémentaires est une surface élémentaire, c'est la surface hachurée. Alors, si on veut chercher la valeur de cette surface hachurée est appelée surface élémentaire. Le déplacement étant élémentaire, donc je peux assimiler cet arc de cercle à un segment et cette surface hachurée à un rectangle. Du coup, la valeur de cette surface hachurée, normalement, c'est d rho fois ρ dφ. Donc, c'est ρ d rho dφ. Maintenant, si on va faire le produit vectoriel d rho i rho, vectoriel d rho i rho, vectoriel ρ dφ UFI, ça va donner un vecteur perpendiculaire au plan formé par i rho et UFI, donc il va être porté par uz. Sa valeur est la norme de cette surface hachurée, c'est-à-dire ρ d rho dφ. On va retrouver ceci par un calcul. Donc, d rho i rho vectoriel ρ dφ UFI. On rassemble les parties scalaires, donc d rho fois ρ dφ, le tout fois ρ vectoriel UFI. I rho et UFI constituent deux vecteurs d'une même base orthonormée directe. Donc, i rho vectoriel UFI, c'est uz. Donc, le résultat, c'est ρ d rho dφ uz. Ce vecteur est appelé vecteur surface élémentaire ds ρφ. Pourquoi ρφ? Parce que ce sont les deux variables qui ont changé. C'est ρ a changé, d rho, et φ a changé. Ici, ρ dφ, parce que l'angle φ a changé. Donc, comme j'arrive de dire que dans plusieurs exercices, on n'a pas besoin de faire le produit vectoriel pour calculer l'élément de surface, parce qu'on n'a pas besoin d'un vecteur surface élémentaire, mais on a juste besoin de cette surface élémentaire. Cette surface élémentaire, comme j'arrive de dire, elle est assimilée à un rectangle de côté d rho et ρ dφ. Donc, le résultat, c'est ρ d rho dφ. Bien, maintenant, soit le déplacement élémentaire ρ dφ et le déplacement élémentaire dz. Ces deux déplacements élémentaires, dz, uz, ces deux déplacements élémentaires vont aussi délimiter une surface élémentaire, la partie, cette surface hachurée. Donc, comme en avant, on va essayer avant de faire le calcul, de prévoir la valeur de cette surface.
ainsi que la direction du vecteur surface élémentaire. Donc la valeur de cette surface, le déplacement étant tellement petit, il est élémentaire qu'on peut assimiler cet arc à un trait et cette surface hachée à un rectangle. Donc l'aire de cette surface n'est autre que le produit de ces deux côtés. Ce côté c'est ρ des phi, celui-là c'est des z. Donc normalement c'est des z fois ρ des phi ou bien ρ des phi des z. Donc maintenant, ρ des phi UFI vectoriel dz uz. C'est un vecteur perpendiculaire au plan formé par ces deux vecteurs. Donc il est perpendiculaire à UFI uz, il est porté par ρ. Et son sens est donné par la règle Turbo-Champ. Donc il est bien le sens de ρ. Et sa valeur, comme j'arrive de dire, c'est ρ des phi dz. On va retrouver ce résultat par le calcul. Donc, le calcul que je vais faire, c'est le produit vectoriel ρ des phi et phi vectoriel dz uz. Je rassemble encore une autre fois les scalaires ensemble et reste phi vectoriel uz. Phi et uz constituent deux vecteurs d'une même base orthonormée directe. Donc, phi vectoriel uz, on est en train de tourner dans le sens positif, c'est bien ρ. Donc le résultat c'est ρ des phi dz ρ. Ce vecteur déplacement élémentaire il est indexé par phi et z parce que les variables qui ont changé sont z et phi. Encore une autre fois, dans plusieurs exercices, on n'a pas besoin de calculer le vecteur déplacement élémentaire, mais juste surface élémentaire, mais juste la surface élémentaire. Cette surface élémentaire, donc sa valeur, c'est ρ des phi dz, qui n'est autre que le produit de ρ des phi, ce côté, fois ce côté dz. Bien, maintenant, les trois déplacements élémentaires, des ρ et ρ, ρ des phi UFI et dz uz, forment ensemble ou bien peuvent délimiter ensemble tout un volume. Un volume délimité par des déplacements élémentaires est appelé volume élémentaire. Maintenant, comment calculer ce volume élémentaire? Donc, ce volume élémentaire pointé, donc il suffit de rappeler la chose suivante. Le produit mixte, lorsqu'on a trois vecteurs et le produit mixte entre U, V et W, produit mixte, c'est-à-dire U vectoriel V, scalaire W. Donc on a le produit vectoriel et le produit scalaire, ce qu'on appelle produit mixte. Alors, lorsqu'on a ce produit mixte, la norme de ce scalaire n'est autre que le volume des parallépèdes formés par les trois vecteurs. Donc, pour déterminer ce volume appelé volume élémentaire, il suffit de faire le produit mixte de ces trois vecteurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des ρ et ρ, vectoriel ρ des phi et phi, le résultat final scalaire des z uz. Bien. Alors faisons ensemble ce produit mixte. Des ρ et ρ, vectoriel des ρ des phi et phi, le taux scalaire des z et z. Ce n'est autre que, on rassemble toujours les scalaires, c'est des ρ fois ρ des phi fois des z, le taux fois ρ vectoriel et phi, le taux scalaire uz. ρ vectoriel et phi n'est autre que uz, donc c'est ρ des phi des z, uz scalaire uz, c'est 1, donc c'est ρ des phi des z. Ce résultat constitue le volume élémentaire dans le cas d'un système de coordonnées cylindrique. Toutefois, ce résultat, on peut le retrouver autrement en assimilant encore une autre fois qu'il s'agit d'un déplacement élémentaire, donc cet arc n'est autre qu'un trait rectiligne et ce volume élémentaire n'est autre qu'un parallépède rectangle, donc le volume de cette partie ou bien de ce parallépède rectangle, c'est le produit de ces trois côtés. Ces trois côtés sont des ρ fois ρ des phi
fois dz. D rho défi dz. Le résultat, c'est rho d rho défi dz. Alors, on a retrouvé ce résultat par la représentation graphique et j'espère que vous avez bien compris comment on détermine les surfaces élémentaires ainsi que le volume élémentaire dans le cas du système de coordonnées cylindriques. Et j'arrête à ce stade et à bientôt et à la prochaine. Merci.